Le développement personnel, c'est très bien. Mais il y a aussi des grands dangers. Comme toutes les choses bien, il y a des choses négatives. Donc j'ai décidé de vous référencer 7 dangers que j'ai trouvés, que j'ai remarqués dans le développement personnel. Premier point, le plus important pour moi sur les dangers du développement personnel, c'est les manipulateurs ou manipulatrices. Ce sont des personnes qui sont là uniquement pour s'aider eux-mêmes, qui sont là pour vous fracasser. Ce sont des destructeurs de pensée. Ils vont utiliser plein de techniques qu'ils auront appris sur plein de livres pour au final vous manipuler et ça aille dans leur sens. C'est la différence entre un manipulateur et un mentor. Un manipulateur fait tout pour que ça aille dans son sens. Un mentor fait tout pour que ça aille dans votre sens à vous. C'est une différence infime qui fait toute la différence. Un manipulateur va utiliser les biais cognitifs, c'est-à-dire les schémas de pensée, la manière un peu dont vous fonctionnez, pour vous manipuler. Vous allez le voir sur plusieurs détails. Et en fait, l'objectif du manipulateur, c'est que votre vision, votre esprit, soit fracassé. Qu'il fracasse vos schémas de pensée. Et au final, vous pensiez comme lui le souhaite. Une différence aussi notable entre les manipulateurs et les mentors. Un manipulateur vous dit comment penser. Un mentor vous apprend à penser par vous-même. C'est une différence énorme. Le manipulateur s'aide, le mentor vous aide. Dans le développement personnel, malheureusement, il y a énormément de coachs, de mentors, de ce que vous voulez, vous les appelez comme vous voulez, mais au final, ce sont des manipulateurs. Et ils sont très doués pour ça, très très doués. Il faut faire attention, ils vont souvent vous remettre en question et ils vont utiliser un terme limite freudien, c'est-à-dire, c'est même pas limite, c'est même freudien. Hein. Si tu penses, comme je te l'ai dit, si tu es d'accord avec ce que je te dis, c'est que tu as compris. Si, au contraire, tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, c'est que tu as tort. Donc, dans tous les cas, c'est très simple. Il a raison. Si tu es d'accord avec moi, c'est que j'ai raison. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que tu as tort. Facile, non? Deuxième point important pour moi, ce sont les arnaques. Je l'englobe parce qu'il y en a énormément. Donc entre les faux coachs, les faux thérapeutes, les faux tout ce que vous voulez, toutes ces personnes-là qui s'auto-proclament coach ou ce que vous voulez, on l'a vu dans le développement impersonnel de Julia de Funès, où je disais qu'elle avait raison sur certains points, et là pour le coup elle a raison, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques dans le développement personnel. Le problème est que du développement personnel, c'est tellement large, ça englobe tellement de choses qu'automatiquement on peut le mettre dedans très facilement. Très chelou comme geste, vous n'avez pas vu mais c'est chelou. Et automatiquement, les arnaques sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples à mettre en place. Quelques petites astuces pour éviter les arnaques. Souvent dans des coachings, tout ça, il y a du satisfait ou remboursé. Déjà, on est serein sur l'arnaque. Regardez les avis, regardez les opinions, regardez si ça fait longtemps qu'il est là. Après, il y a des gens qui se lancent et qui sont très bien. Bon, c'est comme ça. Hein. Il y a les avis. Regardez aussi les personnes qui les suivent. C'est-à-dire, des fois, sur certaines personnes de développement personnel, ils sont 10 à tout commenter. Ils s'auto-commentent entre eux. Ils sont contents. Mais au final, vous ne pouvez pas savoir si ces personnes-là ont raison ou ont tort. Est-ce qu'il y a des choses, des personnes, des avis extérieurs à tout ce groupe-là qui en amènent. Voilà, le sérieux, le vérifier en fait. Il faut checker un petit peu avant de se lancer dans quelque chose. Est-ce qu'il a des résultats? Est-ce qu'il est connu? Est-ce que vous pouvez... Des fois, il y en a qui vous mettent des liens avec des anciens. Faites-le. Envoyez un mail, écoutez, voilà, tu te mets en relation, tu poses 3-4 questions, t'en poses 2-3, et si tu vois qu'à chaque fois c'est les mêmes réponses, comme un programme, une couille dans le pâté quoi. Et est-ce que la personne se fait critiquer? Mine de rien, il n'y a rien de plus vrai que se faire critiquer. Parce que tout le monde se fait critiquer. Que tu sois le meilleur du monde, il y en a qui critiquent Zidane, Ronaldo, Messi. Donc automatiquement, c'est une preuve
c'est une preuve de véracité aussi. Point très dangereux dans le développement personnel, c'est la formation. Alors pareil, j'en reviens à la vidéo du développement impersonnel où j'avais déjà fait un live dessus, mais l'objectif de ces manipulateurs, de ces arnaqueurs, c'est que vous preniez toujours plus de formation. C'est toujours la formation plus. Donc quel est leur objectif? Comment ça fonctionne? Vous allez faire une première formation qui va susciter votre intérêt. Donc vous allez prendre la deuxième, parce que vous avez eu envie de... Et dans la deuxième, voilà, vous aurez quelques réponses, mais vous ne les aurez pas toutes. Et on vous dira si vous les réponses, allez dans la troisième. Et on enchaîne, et on enchaîne. Et au final, on n'en revient jamais à bout. Toujours plus de formation. Vous voulez être heureux? Ouais, mais c'est la formation d'après. Ouais, mais tu m'as dit que c'était déjà celle-là. Oui, mais t'as pas compris tout. Des fois, il faut savoir se calmer. Aussi, souvent, quand vous faites des séminaires ou des formations, vous allez à ce séminaire-là, vous avez dit promo spécial séminaire. Clairement, ça, c'est de la manipulation de masse. Et l'objectif de ces gens, c'est de vendre la formation d'après. Donc, vous aurez la formation la plus merveilleuse du monde. Et ils jouent sur votre aspect émotionnel, puisque vous êtes en séminaire, vous êtes chaud comme la braise, chaud comme un caca, comme vous voulez. Et donc, là on en revient au biais cognitif, vous êtes à fond dedans, et bah ouais, je l'apprends, je suis chaud. Et vous vous retrouvez avec des formations à 600, 800, 1000, et je fais même beaucoup plus. Et au final, quand vous rentrez chez vous, vous dites, ouais, oh, j'aurais peut-être pas dû l'apprendre. Et vous allez regarder les conditions d'annulation. Il n'y en a pas, parce qu'on n'annule pas, tout simplement. Sinon, on ne fait pas assez rentrer d'oseille. Voilà, c'est des petits détails. Faites attention sur la formation, faites attention quand ils jouent trop sur vos émotions. Prenez du recul. Quand vous faites un séminaire, moi je vous conseille, après ce n'est que mon opinion, de jamais prendre le séminaire d'après. Si au final la promo vous l'aurez, vous êtes dans le fichier client, vous l'aurez à Noël, vous l'aurez pour le jour de l'an, vous l'aurez pour ce que vous l'aurez la même promo, exactement la même. Sauf que ça ne sera pas tout de suite et ils vont essayer de vous faire culpabiliser, ils vont essayer de vous dire oui, mais il reste que 10 places. Et tu t'aperçois que dans la semaine d'après, ils en rentrent 100 et pareil toutes les semaines en fait. Donc c'est de la manipulation. Donc faites très attention aux formations, toujours plus. Quatrième point très dangereux, ça s'appelle l'argent. Quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Non, plus sérieusement, c'est l'argent. L'objectif de toutes ces personnes, les points se suivent, hein, j'essaie de faire ça à peu près intelligemment, c'est que vous perdiez la notion d'argent. C'est-à-dire qu'on parlait à l'instant de formation, de 600, 1000, voire beaucoup plus, 5, 10 000. Et en gros, ils vont t'amener à perdre toute notion de la valeur de l'argent. Ils vont t'amener dans un état d'esprit où, si tu veux investir, investis sur toi. Ils vont t'en amener dans un objectif. Est-ce que ces 5000 euros là, est-ce qu'il vaut mieux partir en vacances ou te rendre plus intelligent? En fait, c'est toute une culpabilisation. C'est une vision qui vont vous amener à la perte de la sensation de l'argent. Et surtout, l'objectif, c'est une technique de manipulation, mais c'est que si vous ne faites pas ça, si vous n'investissez pas cet argent-là, vous perdez l'occasion ultime d'être, je ne sais pas, millionnaire, milliardaire, d'être la personne dont vous avez toujours rêvé, alors que peut-être vous êtes très bien aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin de cette formation. Et comme les formations, comme l'argent, c'est petit à petit, on commence par une petite formation, mais toujours plus. Au final, bon, vous avez investi sur les 3 jours à 300, puis après à 600, puis après à 900, puis bon, la dernière fois vous avez mis 900, donc vous pouvez mettre 1002. Et vous perdez toute notion. Et tout coûte très cher, mine de rien, dans le développement personnel. Vous voulez faire une mini-formation de 3 jours, c'est vite 3, 5, 600 euros. Vous voulez acheter un livre en développement personnel, on le voit très bien sur ma vidéo, les livres les plus chers que j'ai achetés, c'est les livres en dev perso, c'est du 15, 20, 30 euros. Alors que j'ai fait une marque Aurel, Penser pour soi-même, un livre formidable qui a quasiment qui a presque 2000 ans, 4 euros. C'est ça aussi. Des fois, il faut redescendre un petit peu, prendre du recul, souffler et revoir un peu la réalité. Cinquième point important pour moi, c'est la pensée unique.
On l'a vu, j'en reviens souvent à ce livre référence, hein, développement personnel. La pensée unique. L'objectif de ces manipulateurs, c'est de vous emmener sur une pensée unique. Mais c'est une stratégie de manipulation très ancienne. Les philosophes comme Platon, comme tout ça, l'objectif c'est que les gens, ces sbires entre guillemets, les formés, soient formatés. Un formateur, c'est quelqu'un qui formate, comme un ordinateur. Vous êtes formaté. Alors attention à ça. Formaté à penser de manière unique. Ça, je le dis très souvent dans mes vidéos. Il faut très souvent aller chercher la contradiction. Je vais vous donner un exemple personnel. En ce moment, je lis Freud pour ma culture personnelle. Et en parallèle, je ne l'ai pas encore attaqué, mais je vais l'attaquer quand j'aurai fini Freud. Je vais lire Michel Onfray, Le crépuscule de Nidal. Donc j'ai l'idéologie, entre guillemets, et la contre-idéologie. C'est ça l'objectif, c'est faire une pensée soi-même. Par exemple, j'ai lu un livre de BHL, j'en ai un peu d'Onfray. Ils ont des opinions totalement opposées. Ils sont pourtant raccords sur Canguilhem. Je n'ai jamais lu. Je compte lire Canguilhem parce que chacun amène sa sauce en le citant pour au final ne pas du tout dire la même chose. Donc au lieu de me référer à Onfray ou à BHL, je me réfère à Canguilhem directement. Et c'est un peu ça souvent dans des stratégies de développement personnel. Vous allez avoir, on l'a vu, Marc Aurèle, L'Art de la guerre, Confucius qui vont être cités. Et on sait très bien qu'une citation ou un extrait de livre, on en fait dire ce qu'on veut, comme un extrait de propos. On en fait dire ce que l'on veut. Donc, des fois, c'est bien d'aller chercher à la source. Et ça, ils n'aiment pas du tout les coachs en développement personnel, les manipulateurs. Parce que les autres, ça ne les dérange pas. Les manipulateurs. Non, mais va pas chercher l'info, je te l'amène. Voyons. Pourquoi faire? Et il y en a qui sont très bons et qui vont citer des gens et qui vont aller un peu plus loin, et d'autres qui vont vous dire bosse un peu mon gars, je t'amène une citation, mais va chercher, va creuser. Et ça, c'est des gens qui vous amènent à penser, pas qui vous disent comment penser. 7e et dernier point, l'isolation. Donc être seul. On l'a déjà vu un petit peu avant, mais je voulais vraiment appuyer sur le côté de s'isoler. J'ai fait et je ferai des événements en développement personnel, que ce soit des meet-up, que ce soit des séminaires, que ce soit un peu des formations. Et l'objectif, souvent, c'est un peu de s'isoler, je me sens enfin bien avec des gens qui pensent comme moi. Oui, mais il faut aussi avoir des gens qui ne pensent pas comme nous. Après, est-ce qu'on est obligé de parler tout le temps de développement personnel? Moi, j'aime le foot. Si je suis avec des gens qui n'aiment pas le foot, je ne parle pas de foot. Donc, j'aime le développement personnel. Pourquoi j'irais parler de développement personnel avec des gens qui n'aiment pas ça? Mettre des brives, ok. Mais me dire que c'est des cons, c'est ridicule en fait. Vous coupez la réalité et vous allez vous retrouver seul à aimer le bonheur, la joie, mais tout seul. Donc, soit vous kiffez être seul, soit vous vous dites, des fois avec eux, je parle pas de ça. Et souvent, les manipulateurs, les coachs, les machins vont créer des groupes. Des groupes où vous serez qu'entre vous. Ça peut être très bien. Ça peut être des groupes de parole, de discussion. Vous êtes entre vous, parlez de ce que vous aimez, ça c'est génial. Par contre, si on vous dit, non mais il faut que vous discutez qu'entre vous, ça non, c'est des cons. C'est des cons, il aime bien ce coach. Et souvent, vous allez voir dans certains manipulateurs, tous les points que j'ai vus, ils vont vous dire, oui, mais nous, on est mieux que lui. Celui, il fait une formation comme ça, alors que moi, je la fais comme ça. Ça s'en bat les couilles. Clairement, si vous aimez cette personne-là, vous pouvez aussi aimer une autre personne, tout simplement. Faites très attention à l'isolation. Restez ancré une réalité et restez avec des personnes qui n'aiment pas le développement personnel, parce que la contradiction vous permettra d'avancer bien plus que la pensée unique. Voilà les 7 dangers du développement personnel que j'ai souhaité vous référencer. C'est des points que j'ai vécu, vu, entendu, enfin voilà. C'est une liste, bien sûr, non exhaustive, il y en a d'autres à trouver. Par contre, ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'il y a des choses pas bien dans le développement personnel, mais il y a aussi des choses très bien. Je vous ferai certainement une vidéo sur les 7 points les plus importants, les plus jolis, magnifiques, kiffants
que j'ai apprécié dans le développement personnel, parce que c'est bien aussi d'avoir la contradiction, je le dis tout le temps. Un autre point important, vous pouvez me retrouver toute la semaine sur mon Instagram, Lecture de Rems. Je vous souhaite de mettre plein de bons commentaires, tout jolis, tout mignons, tout sympas, en bas de cette vidéo. Vous pouvez amener des idées de vidéos que je ferai, soit des livres, soit des idées de vidéos. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Salut les chips!